La réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger s'est tenue dans la région de Kidal ce jeudi. Elle intervient après l'échec de plusieurs tentatives. La réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger s'est tenue dans la région de Kidal ce jeudi. Elle intervient après l'échec de plusieurs tentatives. Du Haut Conseil islamique conduite par Chérif Ousmane Madan Haïdara à la zone aéroportière ce samedi 13 février 2021. Objectif s'imprégner de la situation des déguerpis et se menacer de déguerpir. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais, longtemps souhaité par la classe politique, la Commission électorale nationale indépendante a été dissoute courant semaine dernière au profit de la création d'un organe unique des élections. Selon Tidiane Togoula, directeur exécutif de Twindi, le mandat des membres de la CENI étant arrivé à terme, sa dissolution de l'institution était normale. Je pense déjà que il y a ce qui a été généralement préconisé, c'est-à-dire qu'on souhaite un organe unique pour gérer les élections. Et cet organe unique-là a été à la fois une recommandation des dialogues nationaux inclusifs et aussi des acteurs de la société civile. Et même les partis politiques actuels, tout le monde réclame un organe unique. Donc là, il faut éventuellement cet organe-là qui ne va pas gérer, juste remplacer la CENI, mais qui va aussi prendre en compte les autres aspects pour arriver vers quelque chose de plus potable. Bon, il y a beaucoup d'enjeux pour les prochaines élections. Déjà, l'enjeu de l'organisation de ces élections, la question même de la transparence, de la redevabilité, de l'inclusivité du processus, tout ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Donc, il faut aujourd'hui réussir à avoir une structure qui permet d'organiser des élections de manière crédible et que cette structure ne soit pas juste une structure unique de nom, mais que ça puisse aussi prendre en compte les enjeux même liés à la bonne organisation et que ça soit une structure crédible, quoi. Moi, je pense que si les autorités se concentrent sur cet enjeu, alors il deviendra possible de le faire. Parce que, évidemment, l'enjeu principal, à mon avis, c'est de mieux s'organiser et de mieux se focaliser sur l'organisation de ces élections-là. Bon. Déjà, pour une élection crédible et transparente, il faut d'abord l'aspect inclusivité, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs doivent se mettre ensemble et ils doivent également définir des critères qui sont suffisamment clairs. Évidemment, on parle souvent de réviser un certain nombre de choses. Et je suis d'accord que ces réformes sont nécessaires. Il est aussi important que les acteurs se fassent un minimum de confiance les uns les autres. On a besoin de se faire confiance. Et également, sur cette base-là, on va pouvoir alors organiser des élections transparentes, libres et crédibles, quoi. Donc, c'est que nous, Twindi, et d'ailleurs, nous sommes aussi dans un consortium, une synergie d'organisation. Et l'idée, c'est qu'on cherche aujourd'hui à faire, c'est d'accompagner au maximum, de sorte que la voix du citoyen puisse être comprise, de sorte également que les nouvelles réformes qui sont en train d'être engagées puissent prendre en compte les aspirations des populations, et également veiller à ce que ces élections soient organisées de sorte que ça soit libre, transparente, crédible et surtout apaisé, quoi. Donc ça, c'est en ce sens que nous, Twindi, et aussi dans le cadre aussi du consortium dans lequel nous sommes, puissent arriver à apporter quelque chose de positif pour. La 42e session du comité de suivi de l'accord issu du processus d'Alger s'est tenue ce jeudi 11 février dans la région de Kidal, une première depuis 2015. Les discussions portaient sur certaines parties de la mise en œuvre de l'accord qui sont cause aux discordes entre les signataires. Pour l'analyste politique Bouakar Bokoum, c'est un signal fort pour la paix et la cohésion sociale. Il est au micro de Kadiatou Guindo.
Les conclusions du CESA ne sont pas en fait une nouveauté. La seule nouveauté au niveau du CESA aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu à Kidal, ce qui est une première quand même depuis l'existence du CESA. Ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on a une forme participative des populations du Nord et les participants, je pense, vont avoir à partir de cet instant confiance les uns aux autres, parce que dans un premier temps, il y avait un déficit de confiance entre les acteurs du CESA. Mais c'est qu'il faut reconnaître que la particularité du CESA doit être revue, parce que le fonctionnement du CESA aujourd'hui n'est pas très fonctionnel pour le simple fait qu'on ne peut pas être acteur et juge en même temps. Ce qui se passe au niveau du CESA, c'est que les membres du CESA sont en même temps les acteurs. Donc du coup, on ne peut pas être juge et partie en même temps. Donc il est important que la configuration même du CESA change pour que les décisions puissent être exécutoires, qu'on puisse faire des injections aux différentes parties pour qu'ils appliquent les textes de l'accord, mais on ne peut pas être non seulement celui qui critique, non seulement celui qui impose, en même temps celui qui applique. Donc aujourd'hui, nous avons cette petite contrariété, cette petite contradiction interne par rapport au CESA, parce que le chef de file qui est l'Algérie n'a pas une capacité d'imposer un certain nombre de choses aux différents acteurs, mais ils sont dans une forme collégiale où les acteurs signataires sont tous au niveau du CESA. Et je pense que ça, c'est une anomalie qui fait qu'effectivement, les décisions sont difficilement applicables. Si c'était une structure indépendante dans laquelle, effectivement, l'analyse de l'application était analysée de façon impartiale et qu'on pouvait donner des instructions pour que les différentes parties exécutent l'accord. Je pense que cela serait plus efficace plutôt que d'avoir un CESA qui est composé de cette façon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le fait que le CESA s'est tenu à Kidal et que le drapeau malien est flotté à Kidal, cela augure de bonnes chances pour l'application de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Je suis un peu sceptique par rapport à ces élections parce que je me demande, c'est vrai, on est en train de voir des concertations, les choses avancent au niveau de l'administration territoriale et le ministère de la Réforme aussi est en train de travailler dans le sens d'aller vers des élections. Et cette transition se donne une date butoir pour faire les élections avant la fin des 18 mois qui sont la deadline de la transition. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette configuration, moi en tant qu'analyste, ce qui me perturbe, c'est qu'il s'agit de quelle élection en fait. Parce que quand nous regardons la gouvernance qui est à Kidal, et quand nous voyons que les autorités prônent l'application de l'accord, alors que dans l'application de l'accord, il est prévu dans les élections régionales que le président de la région soit élu au suffrage universel direct. Est-ce que cette question, elle est comprise, elle est tranchée? Si elle est comprise et tranchée, ça veut dire qu'elle doit s'appliquer à toutes les régions selon l'article 4 de ce même accord. Donc ça voudrait dire que toutes les régions du Mali auront la possibilité d'élire leur président au suffrage universel direct. Et les prérogatives qui sont données au président des régions dans cet accord ramènent à dire que les régions deviennent des mini-États. Donc, c'est des États-régions, même si, quelque part, il y a une petite confusion qu'il faut régler. Dans ce contexte, ça veut dire que nous allons aller dans un État fédéral. Donc, des régions qui ont une certaine dose d'autonomie dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation. Et de l'autre côté, un État central qui va gérer cette architecture de façon efficiente. Donc, forcément, il faut une nouvelle architecture institutionnelle. Donc, ne voyant pas cette architecture institutionnelle, j'ai du mal à comprendre la nature des élections qu'on veut faire. Parce que si on est dans un cadre fédéral, ça veut dire qu'il y aura un chef d'État fédéral, et il y aura les présidents des régions, il y aura les assemblées régionales, il y aura les élections législatives sur le niveau national et le modèle qui va être dupliqué sur le niveau local doit être défini. Donc cette architecture, je ne la vois pas, on n'en parle pas, donc j'ai du mal à comprendre, en fait, on parle de quelle élection? Donc si on se limite juste à dire qu'on va faire des élections parce que sur l'ancienne architecture, faire des élections présidentielles tout de suite, faire des communales et faire des régionales sur la base de l'ancienne architecture, ça veut dire que c'est une bombe à retardement. C'est un autre conflit qu'on est en train, ça veut dire qu'on n'a pas résolu le problème, mais on a plutôt déplacé le problème. Parce que le problème, il reste entier. Ça veut dire qu'après cette transition, il faut s'attendre à d'autres crises. Ou autrement, si on veut que cette transition serve à ne pas créer d'autres crises, c'est d'avoir le courage politique
même si politiquement c'est difficile. Mais je pense que stratégiquement, c'est indispensable aujourd'hui qu'on dise la vérité aux gens et qu'on puisse aller dans une vraie architecture globale. Maintenant, la fonction des régions va être clairement définie. Comment ces régions vont fonctionner par rapport à l'État central vont être clairement définis. Comment doit fonctionner l'État central lui-même doit être clairement défini. Donc nous aurons un modèle fédéral à la malienne qui va permettre effectivement en ce moment d'aller rapidement aux élections des régions. Les modèles de communales qu'on va mettre en place, il faut aller à l'élection de ces communales. Ensuite, les législatives, le modèle qui va être adopté, il faut aller à ces législatives. Ensuite, les présidentielles qui vont être définies, on pourra aller à ces élections. Mais dans ce cadre, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre quelle est l'architecture institutionnelle proposée aux Maliens. On parle de présidentielle, on parle d'élection. J'ai l'impression qu'on est toujours dans l'ancien schéma, alors que l'ancien schéma, en réalité, n'est plus fonctionnel par rapport aux réalités du moment, parce qu'il y a des nouvelles donnes. Il y a la nouvelle gouvernance internationale qui s'impose. Aujourd'hui, IBK est parti parce qu'on l'a taxé de mauvaise gouvernance, alors qu'en fait, c'est le système. Donc, si on veut corriger la mauvaise gouvernance, c'est qu'on s'inscrive dans les nouvelles normes de bonne gouvernance. Et ces nouvelles normes nous obligent à aller vers une décentralisation, à aller vers le fédéralisme suivant le modèle de l'accord. Ou autrement dit, ça veut dire que nous allons faire du maquillage, passer cette période et après la transition, c'est une nouvelle crise qui va s'annoncer. Les guides Dame Sardine Ousmane Chérifou Madani Haïdara, accompagnés d'une forte délégation, a visité la dite zone aéroportière en phase de démolition. Cette visite intervient après la rencontre entre les représentants du ministère des Domaines et de l'Habitat, les religieux ainsi que la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière. Reportage. Moins d'une semaine après la rencontre entre les représentants du ministère des Domaines, les religieux et la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière sur le projet de démolition lancé par le gouvernement de la transition, le Haut Conseil islamique du Mali à travers son président Ousmane Chérifou Madani Haïdara, Aruna Sankaré et Cheikh Sophie Bilal Diallo, accompagnés d'une forte délégation, ont effectué une visite de terrain. En réalité, cette visite est une visite d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir aujourd'hui. Nous avons vu une personnalité de sa hauteur, de son auteur, nous rendre visite et visiter ces lieux-là. C'est un signe d'espoir. Nous avons cru que personne ne s'inquiétait de ce projet de démolition qui inquiète cette population que vous avez eu la chance de voir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait le tour avec nous. Vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire la zone aéroportière. Vous avez vu ce projet de démolition. Si on n'analyse pas, qu'est-ce que ça peut envoyer comme problème dans ce pays-là. Vous avez vu toutes ces populations-là. Où est-ce qu'on va les recaser si on arrive à démolir tous ces villages-là. Donc aujourd'hui, la visite d'Ousmane Chérifou Madani Haïdara est un signe d'espoir pour nous. Parce que lui-même, il sera témoin de ce qu'il a vu et ça va justifier notre crainte, ça va justifier nos agissements et nos réactions. Nous pensons que ce n'est pas une zone à détruire. Ousmane Chérifou Madani Haïdara nous avait promis lorsqu'on l'a sollicité de venir voir, être preuve, être un témoin oculaire. Il a accepté, il est venu aujourd'hui. C'est un signe d'espoir pour nous. Cette situation aujourd'hui, nous pouvons profiter de tous ces problèmes-là pour résoudre ce problème-là définitivement. S'il y a une possibilité de déclasser la zone, ça va rassurer et stabiliser ces populations que vous avez vues aujourd'hui, qui sont vraiment inquiètes et qui sont agitées, qui pensent qu'ils sont prêts à tout. Alors, nous avons dit à Ousmane Chérifou Madani Haïdara de venir être témoin. En dehors de ça, après sa visite, lui-même il aura une idée. Et nous avons des propositions à faire au gouvernement pour qu'ensemble nous puissions tous sortir de ce problème. Cheikh Sophie Bilal Diallo, pour sa part, invite les autorités de la transition à venir faire un tour dans la dite zone aéroportière. Nous sommes animés d'un sentiment d'inquiétude. D'inquiétude parce qu'en ce moment de la vie de notre nation, on ne peut pas comprendre que vraiment telle envergure, démolition dans telle envergure qui pourra voir jour. Donc de ce fait, nous sommes venus avec le président du Haut Conseil islamique pour constater les faits et voir effectivement de quoi il s'agit à l'heure où nous sommes parmi les familles menacées. Donc c'est la raison de notre arrivée avec le président et Chérif Ousmane Madani Haïdara. La bénédiction de Dieu à travers le Haut Conseil islamique à son chef Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, je pense que l'espoir commence à se naître parce que rien ne vaut la table ronde. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut se voir, il faut se concerter pour aboutir à un résultat positif et paisible aussi pour la société malienne.
À noter que d'autres rencontres sont prévues entre le ministre des Domaines, les religieux et les représentants des quartiers ciblés dans les opérations de démolition des maisons par les nouvelles autorités. En attendant, cette visite du président du Haut Conseil islamique du Mali est une source d'espoir pour pas mal de citoyens inquiets de leur sort. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.